Salut tout le monde, nous voici pour notre vidéo Aquabonus numéro 4 pour les 200 abonnés. Il y en a 220 je sais, mais c'est pas grave. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés, je vous remercie, ça me fait grandement plaisir. Donc vous allez voir que je l'ai faite juste après l'Aquabonus numéro 3, j'en ai profité. Donc je voulais la faire sur un couple de cyclidés nains, des Pelvica chromis pulchères. Malheureusement, entre temps, la femelle est décédée, qui en plus était pleine, donc j'ai un petit peu, comme qui dirait, les boules. Donc je vais quand même pouvoir vous montrer le mâle et vous montrer tous les petits poissons que j'ai mis, puisque avant c'était un bac de reproduction pour mes guppies que j'ai enlevé. Je les ai tous mis dans mon aquarium en bas. Donc je sais pas si je l'ai montré. Vous me dites si vous voulez une vidéo, quoique je la ferai pour les 250 abonnés. Comme ça fera une vidéo. Donc alors, mon petit mâle, il est où? Il est là-bas. Donc il est craintif, très craintif même. Donc on va essayer juste de la voir en zoomant. Le voilà. Donc on voit qu'il a perdu du rouge. Donc avant il était mais d'une couleur magnifique, quand il y avait la femelle bien sûr. Maintenant qu'elle y est plus, voilà, il est devenu pâle. Ça se comprend aussi, le pauvre. Donc je les trouve vraiment magnifiques quand ils étaient à deux. Donc je comprends toujours pas pourquoi elle est décédée. J'ai fait des tests d'eau, j'ai tout fait. Tout allait bien. Donc voilà. Bon, il a pas l'air de fuir. Pas de fruire. C'est un petit peu con ça. Ah si, il se méfie un petit peu. Donc voilà. Donc du coup, j'en ai profité. Et j'ai mis toute une famille de petits poissons. Alors donc ces poissons, ce sont des poissons que l'on trouve dans les lacs ou dans, comment dire, les fossés. C'est là où je les ai pêchés d'ailleurs, dans un fossé. Oui, donc petite ellipse. Donc ce sont des gambusies. Donc ils font partie de la même famille que les guppies. Donc voilà. Donc ils ressemblent comme deux gouttes d'eau aux guppies, sauf qu'ils n'ont pas de couleur. Ah, c'est aussi simple que ça. Peut-être pour ça qu'ils sont pas vendus en animalerie. Parce que franchement, ça donne pas envie, comparé à des guppies pleines de couleurs. Mais bon, personnellement, moi je les aime bien. Là, on peut voir une femelle qui est bien pleine. J'en ai déjà une qui a lâché des petits. Sauf que, il y a tellement de végétation qu'on les voit pas. Et puis, à mon avis, ils doivent se cacher dans la mousse de java que j'ai glissée ici. Donc, quand je les ai capturés, je les ai capturés avec les petits. Et j'en ai même capturé un qui a une malformation. Même pire qu'une malformation, il est carrément déformé de partout. Je sais pas si je vais réussir à le trouver. Si vous le voyez, tant mieux, parce que moi là je ne le vois pas. Ouais, non. Bon, en attendant, je sais pas si vous le savez, au pire, si vous le savez pas, je vais vous le dire. Donc comment différencier le mâle d'une femelle? Donc la femelle, ça va être simple. Si vous la voyez avec une tache noire derrière le cul, c'est que c'est une femelle qui est prête à avoir des petits. C'est surtout ça. Après, il peuvent très bien y avoir des femelles sans tache, ou toutes petites qu'on voit pas. Donc s'il y a une tache, c'est sûr que c'est une femelle et qui est prête à se reproduire. Et les mâles, ils ont tout simplement un petit gonopode. Donc là, on le voit. Faudrait que je fasse une petite pause. Allez, faites pause. Lol. Ah, il est là le déformé. Oh non, reviens. Viens dire bonjour à la caméra. Là, voilà. Donc il est vraiment horrible. Mais il survit très bien. Je sais pas s'il est heureux par contre. Ça, je sais pas. Des fois, je me demande si ça serait pas mieux de le tuer pour abréger ses souffrances. Mais peut-être qu'il ne souffre pas. Après tout. S'il est né comme ça, c'est qu'il a depuis tout le temps. Donc voilà.
pour le petit déformé. Voilà, là on voit bien un mâle avec son gonopode. Donc c'est une pointe juste en dessous des fesses. En dessous des fesses, qu'est-ce que je raconte? En dessous de l'abdomen. Oui, j'essaye de parler en mode bébé, hein, désolé de vous parler comme ça. Hein. Donc on va parler mieux. Donc en dessous de son abdomen, hein, c'est sa nageoire en fait ventrale qui s'est allongée pour former un gonopode qui servira à s'introduire dans la femelle. Puisque oui, ces poissons ont une reproduction interne comparée aux autres poissons, comme dans Nemo par exemple. Les petits poissons clones, ils pondent leurs œufs et après le mâle, il passe sur les œufs pour déverser la laitance. Alors que là non. Voilà quoi. Et donc après, quand ils sortent les petits poissons, c'est d'abord des œufs, donc ils pondent, sauf que une seconde après, même pas, l'œuf est clos et il y a déjà un petit alevin prêt à nager. Donc voilà. Donc on croit qu'ils accouchent comme nous, quoi, directement. Mais sauf que non, ils pondent d'abord un œuf. C'est pas des vivipares, mais des ovovivipares. Voilà quoi. Des petits mots un peu complexes. Donc on va s'arrêter sur cette vidéo. On peut voir avant que je quitte mes valises nerrières, hein, tout le temps en train de pousser, tout le temps aussi en train de les tailler. Si on voit que là il y en a plein, là il y en a moins, mais il y en a toujours tout le temps, parce qu'il y en a qui poussent plus vite que d'autres. Hein. Donc voilà. Allez, on va vous laisser et vous dire à une prochaine. Hein. Allez, à plus.